et lors de la seconde phase du sommet mondial de la société de l'information, le forum sur la gouvernance de l'Internet, initié par les Nations Unies en 2006, est un cadre de concertation et de dialogue multi-acteurs où on retrouve les représentants du gouvernement, du secteur privé, la société civile, les académies, pour ne citer que cela. Le forum de la gouvernance de l'Internet facilite ainsi l'échange d'informations et de bonnes pratiques autour des politiques multisectorielles, des normes et approches réglementaires qui garantissent un accès équitable et abordable ainsi qu'une bonne gestion des ressources et fondamentales de l'Internet. Cette plateforme se concrétise par l'organisation annuelle d'un forum mondial et de forums nationaux et sous-régionaux sur les questions de politique relatives aux questions clés de la gouvernance de l'Internet. Le forum de la gouvernance de l'Internet est un espace neutre où les parties prenantes préoccupées par l'Internet et son avenir peuvent partager leurs idées sur les questions de politique et de développement d'Internet. Et pour ainsi dire, le forum de la gouvernance de l'Internet aborde les défis et opportunités sur les droits de l'homme en ligne, la sécurité et la confidentialité, la surveillance en ligne omniprésente, le développement de l'infrastructure. Comment faire pour que la gouvernance Internet devienne le plus participative? Là, c'est toute la question pour laquelle les participants sont venus de chercher à trouver une solution. C'est ainsi que, dans la déclaration de l'Union africaine sur la gouvernance de l'Internet, et surtout le développement de l'économie numérique en Afrique, les chefs d'État et le gouvernement de l'Union africaine encouragent les États membres à soutenir et à inciter la participation des participants au forum de la et régionale et mieux encore mondiale. Dans notre sous-région, nous avons 5 initiatives sous-régionales. Le forum ouest-africain sur la gouvernance de l'Internet, le forum de l'Afrique de l'Est sur la gouvernance de l'Internet, le forum de l'Afrique australe sur la gouvernance de l'Internet, le forum de l'Afrique du Nord sur la gouvernance de l'Internet et enfin le forum de la gouvernance de l'Internet. Comme toute autre sous-région, l'Afrique centrale tient également de façon annuelle des rencontres sur le forum de la gouvernance de l'Internet. C'est dans cette opportunité, mesdames et messieurs, que s'inscrit cette édition. Le thème de ces assises, qui ramasse son matériel conceptuel dans l'économie numérique et blockchain, légitime à suivre notre raison d'être. Il s'intitule l'économie numérique et blockchain. Cette édition est une capitale pour nos pays dans la sous-région. C'est un moment propice qui permet de s'accorder sur leur point de vue et l'ensemble des problèmes que rencontrent les pays par rapport à l'évolution exponentielle de la technologie numérique, notamment la gestion critique des ressources de l'Internet, et enfin de structurer notre coordination à la lumière de ce qui se fait aux instances du forum gouvernant sur la gouvernance de l'Internet mondial. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, toute notre reconnaissance pour votre volonté d'hospitalité sans pareil. L'heure du grand repas intellectuel sur le numérique est désormais dans notre sous-région. Bâtissons ensemble pour une Afrique centrale digitale participative, inclusive et ouverte. Que vous ayez trouvé un moment, en dépit de votre agenda, pour que nous puissions ensemble, bâtissons ensemble pour une Afrique centrale digitale participative. Inclusive un grand témoignage et une société dont les recommandations aideront à développer numériquement notre sous-région. Monsieur le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Monsieur le directeur général de la RPCE, Monsieur le conseiller du président de la République, distingués invités, mesdames et messieurs. Après cette introduction de l'IGF, nous vous invitons à suivre le mot de circonstance de M. Serge Zongo,
représentant UIT. Le directeur général Excellence, Monsieur le ministre des télécommunications et numérique, secrétaire général de la PCE, sous-représentant de l'Union africaine, de moi et de M. Merci. En personne, Monsieur Léon Justivon, des postes de communication et de numérique en groupe, secrétaire général de la PCE, représentant de l'Union africaine, représentant AISA, monsieur le responsable du comité d'organisation nationale, l'intégrité du patrimoine local qui respecte le protocole observé, mesdames et messieurs. C'est pour moi un honneur, un réel plaisir, et avec un très grand intérêt pour l'Union internationale des télécommunications, à travers son bureau de finance pour la France et Madagascar, de participer ici à Brazzaville, à cet important forum sur la gouvernance Internet pour les pays d'Afrique centrale, que la République du Congo a bien voulu abriter au 22 mai de mondiale, qui a préparé du 12 au 14 novembre 2018, le terme de Internet. On se rappelle tous, le 10 avril 2017, nous étions dans cette même salle, toujours appelée par la PCE, pour discuter de la gouvernance Internet Afrique centrale. Je suis donc profondément convaincu, cette année encore, nous pourrons construire une plateforme efficace et efficiente pour les discussions avec pour notre objectif de relever les défis de l'évolution de la gouvernance Internet dans tous les pays. Mesdames et messieurs, le secteur des technologies d'information et de la communication joue un rôle de plus en plus important et pour un développement socio-économique durable sur le plan environnemental, et il est maintenant largement reconnu comme essentiel à la réalisation des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Et la bonne collaboration, la bonne coopération et coordination entre les organismes, les pays, les agences, les entreprises composent l'écosystème confidentiel. C'est pourquoi l'UIT, en tant qu'agence spécialisée des Nations Unies, a toujours soutenu et soutiendra toujours la SPF, qui joue un rôle important en tant que plateforme pour les mutuelles pour échanger des idées et les meilleures pratiques de manière à améliorer le progrès et à bénéficier à tout le monde des avantages de l'information. De nouvelles possibilités sont ouvertes. Les solutions numériques offrent de nouvelles potentialités, transformant nos vies et pouvant booster notre travail et notre contribution pour atteindre l'objectif de développement durable. Mais parallèlement, de nouveaux problèmes sont apparus concernant la sécurité des données, du data et du job artificiel. Nous voyons Internet utilisé comme une plateforme pour les discours de haine, pour la répression, la censure, les fake news, la violence. Nous n'avons pas besoin de chercher plus loin pour voir comment Internet et les médias sociaux peuvent être utilisés pour diviser, même radicaliser les gens, alimenter la méfiance, renforcer l'extrémisme et nourrir la haine. Différents forums débattant ces questions ont vu le jour. Par exemple, le forum de la gouvernance intellectuelle sont adaptés
toujours dans les affaires finances. À cet effet, Monsieur le ministre, Monsieur, permettez-moi de rappeler ici quelques suggestions du secrétaire général des Nations Unies lors de la chaîne du Paris qui pourront nous aider dans nos discussions aujourd'hui et demain. Premièrement, nous devons être plus que multitâches. Nous devons également être multidisciplinaires. La coopération entre les acteurs de l'espace numérique n'a pas suffi le rythme de nouvelles technologies. Les technologies numériques sont transversales, mais les décisions restent silos. Par exemple, les données sont traitées autour du point de vue technologique, économique, droit de l'homme, normalisation et de juridiction. Plus il y a des silos, plus le risque de politique contradictoire et sociale pour les industries, les gouvernements, les utilisateurs est élevé. Lorsque vous parlez de médias sociaux, vous devez inclure les experts en sciences politiques et sociales. Nous avons besoin de larges de compétences, d'expérience et d'idées pour trouver à justifier, par exemple, une bonne interaction entre la protection de la vie privée et la sécurité. Deuxièmement, nous devons créer un langage de référence. Il serait important d'insérer les nouvelles idées, un nouveau langage de la coopération numérique et des références communes pour poser de nouvelles approches et chercher les moyens à rétablir les problèmes existants, que ce soit dans les domaines du commerce, la sécurité ou les droits de l'homme. Troisièmement, nous devons fournir un effort particulier pour inclure et amplifier les voix faibles et manquantes. La croissance économique et numérique concerne tout le monde. Les voix clairement associées et les voix professionnelles inconnues et marginalisées devraient être plus clairement associées aux travaux sociaux. Personnes handicapées, personnes âgées, femmes, jeunes, et la moitié de la population qui n'a pas encore véritablement fait. Tous souhaitent. Pour les jeunes, l'économie numérique transforme le marché du travail et crée de nouveaux emplois dans détruisant les anciens. Comment se nourrir une culture et un système éducatif qui a par exemple un message tout au long de la vie. Les nouvelles technologies transforment les aspects. Notre compréhension des transformations et des perturbations qu'elles provoquent sont toujours et encore. La technologie doit nous donner les moyens de ne pas dominer. Et comme pour les inventions et les transformations antérieures, nous devons définir des règles qui contiennent des conséquences imprévues pour une situation agréable. Les discussions sur la gouvernance Internet ne peuvent pas s'arrêter à des discussions. Les politiques, les cas échéants, les cadres normatifs pertinents, mais il faut avoir des plans d'action élaborés pour assurer leur impact. Nous ne devons pas laisser notre destin de l'aide numérique à la main utiliser ces forces du marché. Là, monsieur le ministre, l'université, l'UIC est ouvert et désireuse de travailler avec ces parties prenantes pour assurer l'intérêt public accessible et plus digne de confiance pour tous. Je reste vraiment convaincu que nous avons tous les atouts pour réussir. Je vous invite à soumettre avec le potentiel nécessaire au succès de l'aventure humaine, la construction d'une nouvelle société d'un monde meilleur, garantissant les mêmes opportunités et gâchant le résultat. C'est dans notre confiance, notre sérénité, que je nous invite tous à regarder la même direction, que de l'émergence de l'Afrique centrale, l'Afrique, car nous n'avons aucune raison de ne pas réussir sans faire de réussir. Vive la coopération internationale, vive l'Afrique centrale, vive les économies de développement. Mesdames et messieurs, à présent, l'honneur nous échoit d'inviter respectueusement Monsieur le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique à prendre la parole pour procéder au lancement officiel des travaux de l'édition 2018 du Forum sur la gouvernance Internet de l'Afrique centrale.
de l'Union internationale des télécommunications, Monsieur le représentant de l'Union africaine, Messieurs les conseillers du président de la République et du premier chef de gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Afrique, ISOP, ICANN, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Brazzaville abrite, à compter de ce jour, le Forum sur la gouvernance Internet en Afrique centrale. Ce forum fait de notre capitale le carrefour du numérique car il réunit en ce moment plusieurs acteurs tant des pays de la sous-région que ceux des organismes internationaux et des ONG pour échanger et partager leur expérience dans le domaine de l'Internet, qui est un réseau de télécommunications international reliant les ordinateurs à l'aide du protocole IP afin d'échanger de documents électroniques, textes, fichiers, images, sons et séquences audiovisuelles. Je saisis donc cette heureuse occasion pour vous souhaiter la bienvenue sur cette terre hospitalière de Brazzaville-Cap-Vert. Mesdames et messieurs, on ne le dira jamais assez. L'avènement de l'Internet a considérablement changé notre quotidien et a profondément bouleversé tous les secteurs d'activité, par là même toute notre économie. La transversalité de l'économie numérique a emmené le gouvernement de la République du Congo à s'engager résolument sur le chemin du développement grâce notamment à l'intégration de la culture de la gouvernance de l'Internet à tous les niveaux. La gouvernance Internet représente un vecteur essentiel du développement et un secteur dynamique pour l'innovation. Elle requiert donc une parfaite promotion afin de permettre à l'État et à l'ensemble de sa population d'en tirer pleinement profit. Fort de cela, Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a inscrit dans le marbre sa vision pour ce secteur à travers son projet de société, la marche vers le développement à l'amplement ensemble, qui consiste à arriver le Congo au développement de l'économie numérique. Cette volonté se traduit non seulement par l'implémentation des infrastructures indispensables au développement de l'Internet, mais aussi par l'organisation cohérente de la gouvernance de ce secteur tant porteur de l'économie numérique. À cet effet, une stratégie nationale de développement de l'économie numérique, assortie d'un plan d'action fondé sur 3 piliers, le e-citoyen, le e-gouv, le e-business, ainsi que des avant-projets de loi relatifs à la cybersécurité, cybercriminalité, transactions électroniques et protection des données à caractère personnel ont été d'ores et déjà approuvés en conseil de cabinet. Le Congo peut se satisfaire aussi de disposer des infrastructures numériques qui offrent à sa population une connexion très haut débit. Ceci à travers les projets de couverture nationale en télécommunications, PCM, et Central African Backbone, dit CAP. Mesdames et messieurs, l'Afrique souffre d'une image ternie par les pratiques de broutage, escroquerie et autres délits sur le net. Cette situation a conduit à l'inscription sur la liste noire des adresses IP de certains pays, c'est-à-dire des connexions à partir
de leur territoire. Cette défiance interdit aujourd'hui le développement d'une économie numérique digne de ce nom et constitue un réel frein à l'ambition des pays émergents. Au XXIe siècle, un pays tel que le Congo ne pourra émerger sans une économie numérique qui en soit l'un des moteurs. Le potentiel est là. Reste à en construire les conditions de croissance. Et il n'y aura pas de croissance sans confiance. Économie numérique et blockchain, opportunités de développement et d'innovation en Afrique centrale, tel est le thème qui constitue la pierre angulaire de vos débats et échanges durant les 2 jours de travaux. Il vous revient d'envisager une stratégie qui devrait préparer l'arrivée de nouvelles générations de technologies de rupture. J'ai cité le blockchain. Ces technologies de stockage et de transmission d'informations transparentes, sécurisées et fonctionnantes, sans organe de contrôle, qui nous permet d'attester de manière irréfutable et dater le moment d'une transaction. Le blockchain offre de nombreuses opportunités de développement autour de l'économie de la microtransaction en temps réel et de partage de bases de données. Ce forum sur la gouvernance de l'Internet est l'occasion de rappeler le processus et les raisons de la mise en place d'un cadre des bons usages de l'Internet, que ce soit au Congo ou ailleurs. C'est dans ce contexte que vous êtes appelés à inciter les pouvoirs publics que nous sommes à s'approprier le sujet du blockchain afin de capitaliser la dynamique d'open innovation et expérimenter cette technologie dans l'administration. Cela peut nous emmener à assurer la traçabilité de nos dépenses publiques ou encore la gestion des données médicales, mais aussi proposer des stratégies communes afin d'optimiser au mieux les opportunités offertes par l'Internet et de faire face aux risques et défis qui en découlent. À cet effet, l'ambition du gouvernement est de mettre en place une agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Je compte énormément sur votre sens de responsabilité pour nous produire des conclusions satisfaisantes pour développer davantage l'économie numérique au sein de nos pays de l'Afrique centrale. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, j'aimerais adresser mes sincères remerciements aux organisateurs de ce forum et pour le thème mis en débat. À l'ensemble des participants, je vous souhaite des excellents travaux. Sur ce, je déclare officiellement ouvert le forum sur la gouvernance Internet Afrique centrale et je vous remercie. Merci, M. le ministre. C'est donc sur ces mots du ministre des Télécommunications et de l'économie publique que nous mettons un terme à notre cérémonie d'ouverture, cérémonie officielle. Nous vous invitons à présent, comme l'a dit Martial, avant de vous lever pour saluer la sortie des officiels, je rappelle juste que nous ferons une photo tout à l'heure sur le perron. Et donc, après, nous reviendrons pour la suite de nos travaux. Alors, mesdames, messieurs, nous pourrions nous lever pour saluer la sortie des officiels. Le protocole, s'il vous plaît, veuillez orienter les officiels et les invités sur le perron. Merci.